Ici, Lucie Drobinoa, et dans cette vidéo, on va découvrir 12 preuves que ton ex a toujours des sentiments pour toi. Et c'est vrai, parfois notre ex nous aime toujours, mais ne sait pas comment nous le montrer. Je vais donc te donner des signes clairs et précis qui te permettront de savoir si ton ex pense encore à toi et si il ou elle a envie de revenir, même si ça ne paraît pas évident. Cette vidéo, elle est d'ailleurs faite pour toi si tu veux savoir si ton ex pense encore à toi ou si tout est vraiment fini. Si tu cherches des indices dans ses actions ou ses paroles, mais tu n'es pas sûr de les interpréter correctement. Ou tout bonnement, si tu espères secrètement que ton ex ait encore des sentiments pour toi. Donc si tu te reconnais, reste bien avec moi car ces 12 preuves pourraient bien te donner des réponses. Et on va commencer par des preuves qui restent des preuves un peu comportementales. C'est-à-dire que c'est en fonction de comment ton ex se comporte avec toi. Et on va commencer par des preuves comportementales, c'est-à-dire des preuves que tu vas pouvoir assimiler par rapport au comportement de ton ex. Donc, la première preuve, c'est si ton ex finalement te contacte souvent. Si ton ex trouve toujours une excuse pour t'envoyer un message ou te téléphoner, même si c'est sur des sujets assez banals, comme demander finalement une recette ou parler d'une série, bah ça reste en fait une façon pour ton ex de rester connecté à toi et de garder ce lien. Et c'est vrai que même toi, je pense, juste après la rupture, tu voulais garder ce lien, tu voulais absolument toujours rester connecté avec ton ex. Du coup, tu envoyais peut-être plein de messages. Ben là, en fait, si ton ex fait la même chose, c'est que voilà, lui aussi ou elle aussi veut garder cette connexion avec toi. D'ailleurs, j'ai une coachée qui m'a confié que son ex lui envoyait souvent des messages pour des questions très techniques sur des choses qu'il savait finalement parfaitement faire seul, juste pour avoir de l'interaction avec elle. Bah, c'est ça, en fait, ce type de preuve comportementale qui montre que ton ex a encore des sentiments pour toi. Ensuite, ça peut être aussi parce que ton ex réagit encore à tes publications sur les réseaux sociaux. Que ce soit par des likes, par des commentaires, par des réactions à tes stories, bah ça montre que ton ex garde finalement un œil très attentif sur ta vie. En fait, c'est une manière assez discrète pour ton ex de montrer, ben voilà, je suis toujours présent et je suis toujours intéressé. Alors, en gros, le fait que ton ex réagisse systématiquement à tes photos, que ce soit des photos de voyage ou autres, même des semaines après leur publication finalement, bah, ça reflète clairement un intérêt de sa part. Alors, petit aparté. Tu te demandes sûrement, est-ce que j'ai encore une chance avec mon ex ? Et c'est une question essentielle avant d'avancer dans ta reconquête. Pour t'aider, j'ai créé un quiz gratuit qui calcule ton pourcentage de chance de récupérer ton ex. C'est simple, rapide et ça peut faire toute la différence. Clique sur le lien dans la description pour commencer dès maintenant et je t'enverrai tes résultats sous 24 heures. Un autre signe, ça peut être que ton ex parle encore de toi finalement à vos amis communs. Donc si vos amis te disent que ton ex demande de tes nouvelles ou évoque des souvenirs partagés, eh ben c'est un signe clair que ton ex pense encore à toi. Pourquoi discuter de toi si ton ex ne pense pas à toi ? Non. Il va forcément ou elle va forcément discuter de toi parce que elle ou il a encore des pensées pour toi, parce que il ou elle est peut-être encore perdu. Ça, c'est un signe du coup que ton ex a toujours des sentiments pour toi. Parce que les conversations spontanées à ton sujet, ben, c'est jamais anodin. Et c'est vrai qu'une fois, une amie d'un de mes coachés lui a révélé que son ex posait des questions très précises sur ce qu'il faisait de ses activités, de ses relations, et montrait vraiment une curiosité assez marquée. Et c'est une amie avec qui il s'entendait très bien et du coup qui ne lui mentirait pas sur ça. Et du coup, on savait qu'on avait justement marqué des points, on va dire, avec nos stratégies, que ce soit grâce à leur biting qu'on avait mis en place ou encore avec le fait de reprendre soin de lui. Ensuite, encore un signe qui montre que ton ex, on va dire un signe comportemental, que ton ex a encore des sentiments pour toi, c'est que ton ex va chercher à croiser ton chemin. En gros, quand ton ex apparaît finalement par hasard dans des lieux que tu fréquentes ou lors d'événements que toi tu apprécies, ce n'est pas qu'une simple coïncidence. Ça peut être finalement une tentative de la part de ton ex de raviver un petit peu le contact en douceur. En gros, comme exemple, si
ton ex vient souvent dans ton café préféré alors que elle ou il n'y allait jamais avant la rupture, cette coïncidence répétée, ça parle d'elle-même. Ensuite, on va parler des preuves plutôt émotionnelles, où les émotions vont parler auprès de ton ex. C'est par exemple quand ton ex va évoquer des souvenirs communs. Donc ton ex va parler de souvenirs, de moments partagés ensemble, que ce soit des moments de voyage, que ce soit des moments de rire, que ce soit des moments de discussion assez marquantes. Et ça, ce sont des indices que ton ex, finalement, se remémore des choses positives avec toi, se remémore avec émotion, finalement, ce que vous avez vécu ensemble. Donc, si ton ex mentionne souvent, par exemple, un pique-nique que vous faisiez souvent au bord d'un lac, en précisant que c'était finalement l'un des meilleurs moments de sa vie, ton ex, là, essaie d'évoquer un de tes souvenirs communs. Et ça va permettre à ton ex de garder ce lien émotionnel avec toi et d'être en contact avec toi-même. Donc, on va dire que c'est une preuve 2 en 1, en gros, que ton ex a encore des sentiments pour toi. Ensuite, une autre preuve émotionnelle, c'est que ton ex va être jaloux. Donc, c'est ces émotions qui vont parler tout seul. Et comme vous le savez, comme tu le sais aussi peut-être très bien, la gestion des émotions, c'est pas si facile que ça. Donc, ça part, c'est très spontané. Donc, si ton ex montre de la jalousie, s'il devient trop curieux, lorsque tu parles finalement à d'autres personnes, c'est une preuve que ton ex n'est pas totalement détaché de toi. Parce que la jalousie, c'est souvent un signe que des sentiments subsistent. Et ça, on va dire la jalousie, tu peux t'en rendre compte par des commentaires subtils que tu pourras avoir sous tes photos ou t'es entouré d'amis, en demandant finalement qui sont ces personnes ou pourquoi tu passes du temps avec ces personnes-là. Ça montre subtilement la jalousie chez ton ex. Ensuite, ça peut être aussi que ton ex va se montrer très émotif quand vous parlez à deux. Que ce soit de la tristesse, que ce soit de la colère, que ce soit de la nostalgie. C'est des émotions. Et ces émotions, finalement, montrent que ton ex est toujours affecté par la rupture. Et ces émotions fortes, ça traduit toujours un attachement non résolu, finalement, à toi, parce que de base, si il ou elle souhaitait vraiment la rupture, il ou elle aurait réussi à se détacher plus facilement. Et ça, en gros, tu le vois souvent si ton ex éclate en larmes devant toi, si ton ex part dans une grosse colère, si ton ex est très évoque beaucoup de souvenirs, beaucoup de moments que vous avez passés ensemble. Et ça, ton ex, petit à petit, tellement il aura des émotions, il va pas savoir gérer tout ça, il va t'avouer finalement qu'il a du mal à tourner la page malgré la rupture. En gros, s'il est beaucoup trop émotif, c'est que lui, de son côté, ou elle, de son côté, a du mal à tourner la page malgré tout ça. Une autre preuve émotionnelle, c'est que ton ex, finalement, reste toujours là et te soutient encore malgré la rupture. C'est-à-dire que ton ex t'aide ou te propose son soutien dans des moments difficiles, même après la rupture, même si c'est sa décision. Et ça va montrer que ton ex tient encore à toi et cherche finalement des moyens de rester présent dans ta vie. Pour le coup, j'ai une petite anecdote par rapport à ça. Un coaché m'a raconté que son ex, finalement, l'avait aidé à déménager alors qu'ils n'étaient plus ensemble depuis plusieurs mois. Et cette attention, ça prouvait que son ex était toujours investi émotionnellement et voulait reprendre justement ce contact petit à petit. Et justement, technique de reconquête après technique de reconquête, ils ont réussi à se remettre ensemble. Et c'était bien du coup une preuve, parce qu'elle a pu en discuter avec lui plus tard, et c'était bien une preuve qu'il avait toujours un peu des sentiments pour elle. Ensuite, il y a encore d'autres preuves, et c'est des preuves un petit peu plus indirectes. Là, c'est pas que ton ex est jaloux, c'est que ton ex va chercher à te rendre jaloux. Donc ton ex va mentionner subtilement des personnes qu'il ou elle fréquente. Ton ex va poster des photos un peu ambiguës pour attirer justement ton attention. Et c'est une manière un peu indirecte pour lui de tester tes réactions et de voir si tu tiens finalement encore à lui ou encore à elle finalement. Là, en gros, ton ex va pouvoir poster régulièrement des photos avec des amis proches,
Il va mettre ses photos avec une légende très ambiguë comme la meilleure soirée de ma vie. Et ça, il va le poster alors que ton ex sait que ça va te faire réagir, dans le but justement de te faire réagir. Ensuite, une autre preuve indirecte, ça va être finalement que ton ex ne supprime pas les souvenirs que vous avez ensemble, que ce soit les vidéos sur Instagram, que ce soit les photos, les objets finalement de votre relation, comme une photo dans la maison de votre mariage par exemple, eh ben, ils sont toujours présents finalement dans sa vie et c'est comme un rappel finalement constant de ce que vous aviez. Et ça montre que ton ex n'est pas encore prêt finalement à tout effacer, n'est pas encore prêt à tourner la page. Une coachée m'a une fois raconté que malgré la séparation, son ex gardait toujours une photo d'eux comme fond d'écran de son téléphone. Ça, c'est un signe qu'il y a toujours de l'amour. On ne met pas une photo de téléphone, de fond d'écran, de quelqu'un avec qui on n'a plus de sentiments, avec qui on n'a plus envie d'avoir de lien. D'accord ? Une autre preuve, ça va être que ton ex garde toujours le contact avec ta famille ou avec tes amis proches. Ça veut dire que ton ex continue de parler à tes proches ou participe à des événements où il sait ou elle sait qu'il y aura des personnes de ton entourage. Et ça indique un intérêt pour rester, encore une fois, connecté à ton univers, connecté à toi indirectement. En gros, ton ex va continuer à rendre visite, pourquoi pas, à ton frère, à ta sœur, va continuer à envoyer des SMS à tes parents pour prendre des nouvelles et demander comment toi tu vas. Une autre preuve, ça va être que ton ex parle de futur sans t'y exclure complètement. Ça veut dire qu'il va te faire des allusions à un futur où ton ex finalement te voit encore dans sa vie, même indirectement. Et ça peut être des phrases comme « Oh, un jour on devrait faire ce voyage ensemble ». Donc c'est que dans sa vie future, ton ex finalement n'imagine pas encore sa vie sans toi. Et ça, c'est un signe réel finalement que ton ex a toujours des sentiments. Pour ça, j'ai une petite anecdote. J'ai un coaché qui m'a raconté que son ex lui avait dit lors d'une discussion « c'est vrai, quand tu achèteras ta maison, tu me montreras un petit peu pour justement garder ce lien, garder ce côté... on en parle des fois, j'en parle dans mes conseils où voilà, tu dois inclure ton ex dans tes projets. Et là, c'est elle du coup qui venait s'intégrer au projet pour justement garder ce lien ensemble. Ça, c'est une preuve finalement que l'ex se projetait encore avec une certaine proximité. Nouvel aparté pour celles et ceux qui sont prêts à mettre toutes les chances de leur côté pour reconquérir leur ex. Si tu fais partie de ces personnes déterminées à réussir leur reconquête, mais tu ne sais plus comment t'y prendre, sache que notre programme d'accompagnement est réservé aux personnes prêtes à s'investir pleinement. Nous ne prenons pas tout le monde, seuls les profils motivés et sérieux sont sélectionnés. Si tu es prêt à passer à l'action et à maximiser tes chances de reconquête, postule dès maintenant via le lien dans la barre de description pour rejoindre notre programme exclusif. Alors maintenant qu'on a les 12 signes, les 12 preuves finalement que ton ex a toujours des sentiments pour toi, qu'est-ce que tu dois faire de ces preuves ? Qu'est-ce que tu dois en conclure ? Alors la première chose que tu dois faire, c'est surtout ne pas te précipiter. Parce que si tu remarques certains de ces signes, tu ne dois pas aller foncer tête baissée. Tu dois vraiment observer, tu dois réfléchir avant d'agir. Parce que l'important finalement quand tu as ces signes, c'est vraiment de prendre du recul et de ne pas te laisser emporter par tes émotions sur le moment. Ok, tu vas être hyper content, punaise, là j'ai un signe, là j'ai un autre, vas-y je fonce, j'y vais, je donne tout. Non. J'ai un coaché une fois qui m'a expliqué qu'il avait reçu un message de son ex après plusieurs semaines de silence, mais au lieu finalement, quand je lui ai conseillé de ne pas répondre, on va dire dans l'immédiateté, je lui ai dit on va prendre le temps d'analyser la situation et en prenant justement ce temps, on a pu répondre de manière beaucoup plus calme, de manière beaucoup plus réfléchie, quelque chose de plus impactant, qui a finalement encore plus renforcé l'intérêt de son ex à revenir et relancer la discussion. Et après, toute la soirée, ça a continué. Et bien entendu, après le reste de la reconquête, c'est bien passé. Si tu as pas mal de signes, comme je l'ai dit, prends du recul pour mieux agir. Parce que tu vas devoir, on va dire, utiliser ces preuves comme une base pour reconstruire un petit peu une dynamique saine, sans aucune pression
ni désespoir de ton côté. Ça va être finalement le moment de te concentrer sur toi, de continuer à te développer personnellement et d'attirer du coup, en faisant ça, encore plus ton ex par ta transformation, par ton évolution. Et ensuite, tu vas aussi pouvoir adapter donc ta stratégie. Parce que si ton ex montre plusieurs de ces signes, c'est le moment d'appliquer une technique comme le push and pull ou de rétablir un contact assez léger mais significatif. Et ça va être vraiment essentiel d'alterner entre le côté push et le côté pull, donc le côté proximité, le côté distance, pour que ton ex prenne conscience finalement de ce qu'il ou de ce qu'elle ressent. Parce que oui, ok, il y a des signes qui montrent, mais des fois, ça reste inconscient. Ça doit justement arriver petit à petit dans la conscience de ton ex. En gros, tu dois provoquer un peu cette peur de cette perte cette aversion à la perte, pour que ton ex se rende compte que waouh, en fait, ouais, je montre plein de signes que je l'aime, mais en fait, peut-être que oui, je l'aime. Donc, ça va aider à ce que ton ex se rende compte, prenne conscience de ce qu'il ou ce qu'elle peut ressentir encore pour toi. Et la technique du push and pull, c'est vraiment l'occasion parfaite de le faire. Que du coup, tu vas créer justement un déséquilibre dans la relation qui va permettre à ton ex de se poser vraiment beaucoup de questions. Voilà, maintenant, tu as 12 preuves, 12 indices précieux que ton ex a toujours des sentiments pour toi. Mais rappelle-toi que finalement, chaque relation est unique. Donc, ce qui compte, c'est d'utiliser ces informations, ces preuves, pour avancer finalement de manière assez réfléchie et respectueuse dans ta reconquête. Maintenant, si tu as besoin de savoir justement comment agir en fonction de ces 12 preuves, prends rendez-vous avec moi pour faire le point sur ta situation et potentiellement être accompagné par moi ou un membre de mon équipe. Et si tu le souhaites, tu peux aussi aller faire le quiz en description pour évaluer tes chances de reconquête. Ça ne te prend que quelques minutes et en moins de 24 heures, tu auras la réponse à ta question. Alors oui, ton ex montre peut-être des signes qu'il ou elle a toujours des sentiments pour toi parce qu'il ou elle attend finalement inconsciemment que tu prennes les devants. Alors garde confiance, crois en toi, suis encore plein de vidéos conseils que tu peux avoir sur ma chaîne et je te dis à la prochaine. Bisous!